La pluie fouettait les rues pavées. Une jeune femme, Elara, se blottissait sous un porche. Son ventre gargouillait, vide, des jours sans un repas décent. Les yeux baissés, elle le remarqua. Une pièce ternie, à moitié cachée dans la crasse, un sou, à peine de quoi s'acheter une croûte de pain. Pourtant, elle l'a mis dans sa poche. Une petite lueur d'espoir vacilla dans sa poitrine. Chaque sou comptait. Chaque sou était une possibilité. Même dans le désespoir, l'espoir pouvait fleurir. Elara serra la pièce dans sa main. Un symbole, un rappel. Un sou est un sou, murmura-t-elle, un vieux dicton de sa grand-mère. Qui sait épargner, sait gagner. Frugalité, ingéniosité, des valeurs inculquées depuis l'enfance. Le lendemain, Elara errait dans le marché. L'odeur du pain frais et des marrons chauds aiguisait sa faim. Elle serrait sa maigre pièce, hésitant à la dépenser. Une foule s'était rassemblée autour d'un étal. Un vieil homme vendait des bibelots et de vieilles pièces de monnaie. Elara se sentit attirée par l'étal. Elle contourna prudemment la foule et s'approcha du vieil homme. Il leva les yeux, ses yeux pétillants de sagesse. Il lui rappelait son grand-père, une âme bienveillante qui lui avait enseigné la valeur du travail et de la persévérance. « Bonjour, monsieur », le salua Elara d'une voix douce mais pleine d'espoir. Elle lui montra le sou. « Avez-vous quelque chose pour cela ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le vieil homme sourit, ses yeux se plissant au coin. « Tout a un prix, mademoiselle », répondit-il d'une voix rauque mais bienveillante. Le vieil homme examina sa pièce, le front plissé par la concentration. Il la tint à la lumière, puis la retourna dans sa main. Elara l'observait, le cœur battant d'anticipation. Et si cette pièce, ce sou insignifiant, valait plus qu'elle ne le pensait? Et si elle détenait une valeur cachée? « Ceci n'est pas une pièce ordinaire, mademoiselle », dit enfin le vieil homme, la voix empreinte d'une étrange révérence. Elara retint son souffle. Il désigna une minuscule inscription sur la pièce, à peine visible à l'œil nu. « Cette marque, murmura-t-il, c'est le sceau d'un trésor royal, oublié depuis longtemps. » Les yeux d'Elara s'écarquillèrent d'étonnement. « Un trésor royal? Serait-ce possible ?» Le vieil homme poursuivit, la voix basse et conspiratrice. « La légende raconte que cette pièce est une clé, dit-il, les yeux pétillants d'excitation. Une clé vers une fortune cachée, perdue depuis des siècles. » Les paroles du vieil homme résonnaient dans la tête d'Elara. Une clé vers une fortune cachée, cela semblait trop beau pour être vrai. Et pourtant, il y avait quelque chose dans le regard du vieil homme, une lueur de vérité qui la poussait à le croire. Elle baissa les yeux vers la pièce dans sa main, non plus un simple sou, mais une porte potentielle vers une nouvelle vie. Il lui expliqua la légende. Des siècles auparavant, un roi de France, fuyant la Révolution, avait caché son trésor. Il avait divisé l'emplacement de son trésor parmi des pièces spécialement frappées, données à ses plus fidèles suivants. Les pièces étaient la carte, la clé pour retrouver sa fortune perdue. Elara écoutait, captivée. Son incrédulité initiale fit place à une lueur d'espoir, puis à une vague d'excitation. Était-ce enfin sa chance? Cette simple pièce pouvait-elle être la réponse à ses prières? Le vieil homme, devinant son scepticisme, lui tendit un journal relié de cuir usé. Chapitre 5. Le pouvoir de la frugalité. Ceci appartenait à mon grand-père, expliqua-t-il. Il a passé sa vie à faire des recherches sur la légende. Il désigna une page remplie de dessins complexes et de messages codés. Il pensait que la clé pour déchiffrer l'emplacement résidait dans le motif de l'inscription sur la pièce. Les doigts d'Elara suivirent l'encre délavée. Son esprit s'emballait. Le vieil homme lui offrit un endroit où loger, une petite chambre au-dessus de sa boutique. Il lui apprendrait tout ce qu'il savait. Elara accepta, le cœur battant entre la peur et l'impatience. Elle se plongea dans ses études. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Le vieil homme,
avec ses vastes connaissances et ses conseils bienveillants, devint son mentor, son confident. Il lui enseigna non seulement la légende, mais aussi l'histoire, la cryptographie, le pouvoir de l'observation et de la déduction. Chapitre 6. L'héritage inattendu. Par un matin glacial, Elara se réveilla et constata que le vieil homme avait disparu. Il s'était éteint paisiblement dans son sommeil. Une profonde tristesse l'envahit. Il était devenu comme un membre de sa famille, le grand-père qu'elle n'avait jamais eu. Elle découvrit une lettre qui lui était adressée, écrite d'une main tremblante mais pleine d'affection. « Ma chère Elara, commençait-il, je te lègue tout ce que je possède, ma boutique, mes maigres biens, et surtout, le savoir que j'ai partagé avec toi. Ne cesse jamais de croire au pouvoir d'un sou. Il peut changer ta vie. » Avec la lettre, elle trouva une petite boîte en bois. À l'intérieur, nichée sur un lit de velours, se trouvait une unique pièce d'or scintillante. Elle était identique à la sienne, mais dans un état impeccable. Le vieil homme lui avait légué son propre trésor, sa propre pièce du puzzle. 7e partie, une vie transformée. Avec une détermination renouvelée, Elara poursuivit ses recherches, utilisant à la fois les pièces et le journal du vieil homme. Elle déchiffra les messages codés, chacun la rapprochant du trésor. Elle voyagea à travers la France, suivant les indices, le cœur battant à chaque découverte. Le voyage fut ardu, rempli de défis et de revers. Pourtant, Elara persévéra. Elle se souvint des paroles du vieil homme. « Un sou est un sou ». Chaque défi, chaque obstacle devint une opportunité de croissance, d'ingéniosité. Finalement, après des mois de recherche acharnée, elle le trouva. Le trésor royal perdu, caché sous les ruines d'un vieux château. Les pièces, les clés, l'avaient mené à bon port. Alors qu'elle contemplait les coffres débordant d'or et de bijoux, un sentiment d'émerveillement l'envahit. 8e partie, la valeur d'un sou. Mais ce n'était pas la richesse qui l'émouvait véritablement. C'était le voyage, les leçons apprises, les amitiés forgées, la prise de conscience que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la richesse de l'expérience, la force de la persévérance, la valeur d'un simple sou. Elara décida d'honorer l'héritage du vieil homme. Elle utilisa une partie du trésor pour créer une fondation en son nom, destinée à aider les artistes et les rêveurs en difficulté. Elle conserva la boutique, la transformant en musée, présentant l'histoire du trésor perdu et le pouvoir d'un sou. Elle continua de vivre une vie simple, guidée par les principes de frugalité et de débrouillardise que le vieil homme lui avait enseignés. Le trésor lui avait apporté la sécurité, mais c'était le voyage, les leçons apprises, qui avaient véritablement enrichi sa vie. 9e partie. Un sou est un sou. Elara n'a jamais oublié la leçon du sou. C'était un rappel que même les plus petites choses de la vie avaient de la valeur, que chaque sou économisé, chaque opportunité saisie, chaque acte de gentillesse pouvait avoir un effet domino, changeant des vies de manière inattendue et profonde. Un sou est un sou économisé est un sou gagné, un dicton simple, mais qui contenait une vérité universelle. C'était un témoignage de la puissance de la frugalité, de l'importance de la débrouillardise, du potentiel que même le plus petit acte a pour faire une différence dans le monde.